Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar. On est aujourd'hui jeudi et on va commencer et on va bien sûr expliquer. Baal et Galia. Quand Hachem a créé le monde, il a voulu se dévoiler. Avant la création du monde, Hachem était En-Sof, c'est-à-dire il était infini. Mais après avoir créé le monde, il a voulu se dévoiler. Et où il a voulu se dévoiler? Dans le monde d'en bas, qu'on appelle le monde de Asiya, dans le monde matériel, là-bas il a voulu se dévoiler. Je voudrais simplement expliquer quelque chose de très 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 important. Vous savez que dans notre monde, jusqu'à la délivrance finale, la Neshama, qui est au niveau de la Bina, dévoile la Emouna. C'est quoi la Emouna? On a confiance en Dieu, même si on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce qui s'est passé pendant la Shoah? Ce n'est pas 6 millions de juifs qui sont morts, mais 9 millions de juifs qui sont morts. Est-ce qu'on peut comprendre l'Inquisition? Est-ce qu'on peut comprendre les pogroms? Est-ce qu'on peut comprendre les croisés qui ont traversé toute la France, qui ont pris hommes, femmes, enfants, nourrissons, ils les ont mis dans les synagogues et les ont brûlés vifs? Est-ce qu'on peut comprendre? Et tout ça pourquoi? À cause de cette crapulerie des catholiques qui ont dit que c'était nous qui avions tué Jésus, alors que ce sont les Romains qui l'ont tué. Et la majorité des catholiques croient que c'est nous qui l'avons tué, comme si la crucifixion est un supplice juif. Mais bon, les catholiques le croient. Et c'est pour ça qu'ils nous ont massacrés, surtout pendant le dernier exil. Alors maintenant, je voudrais revenir à cette notion de dévoilement. En vérité, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Toutes les guerres, toutes les épidémies, toutes les maladies, sur le plan collectif, sur le plan individuel. Mais nous avons la Emouna. C'est-à-dire que nous savons qu'un jour viendra où Hachem nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. En vérité, je voudrais juste rajouter quelque chose. Pourquoi il s'est passé tellement de catastrophes dans ce monde? Parce que la grande majorité des hommes ne sont pas connectés à Hachem. Et Hachem veut la Teshuvah, veut le retour de l'humanité vers lui. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de catastrophes dans ce monde. Malheureusement, la majorité de ceux qui traversent les épidémies, les guerres et les maladies tombent complètement et ne reviennent pas vers Dieu. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu la Shoah. La majorité de ceux qui étaient dans la Shoah étaient des Ashkénazim, et quand ils sont sortis, ils ont dit à Dieu, va te faire foutre. On ne veut plus de toi. Regardez aujourd'hui le nombre d'Israéliens et de Juifs qui sont en Allemagne. Comment c'est possible? Des centaines de milliers de Juifs qui sont en Allemagne alors que l'Allemagne a tué 9 millions de Juifs. Ils sont pratiquement tous laïcs. Ils ne croient plus en Dieu. Et donc ils s'en foutent d'être en Allemagne. C'est juste pour faire de l'argent. Mais un jour viendra où les 70 nations adamiques et Israël reviendra vers Dieu. Et donc quand on parle du dévoilement de Dieu dans ce monde, c'est pas qu'on peut le voir. C'est pas qu'on peut bien sûr le voir avec nos yeux. Ceux qui ont la Emouna, ceux qui ont la confiance en Dieu, savent qu'il est dans ce monde, même si on ne le voit pas, et surtout, même si on ne le comprend pas. L'Ikara Beshem, et Dieu a voulu se donner un nom, qui adaïm lo yashum shem kadosh bo'olam Hatzilut. Tant qu'il était dans le monde de Hatzilut, il n'avait pas de nom, parce que sa lumière était infinie, et il ne pouvait pas avoir de nom. Un nom, c'est une sorte de réduction de la dimension de Dieu. Et quand Dieu se dévoile dans le monde d'en bas, surtout dans le monde matériel, à ce moment-là, il peut porter un nom. Ki kol hashemot nitkanenu elav yitbarar acharkar lefi pe'ulatav. Dieu a plusieurs noms.
il s'appelle Hachem, il s'appelle Elohim, il s'appelle Adonai, il s'appelle Shaddai. Et chaque nom, c'est en fonction de l'action qu'il mène dans ce monde. Velachen nitlabesh or en sof bechesed shebechokma. La chokma est une sphira limitée. Et comme on sait, chaque sphira contient 10 sphirotes. Et Dieu est rentré dans le chesed de la chokma, c'est-à-dire dans la bonté de la chokma, les fiches et meir les mata kemo les maala, parce que le chesed, comme on le sait, les 3 sphirotes du haut, le keter, la chokma et la bina, c'est-à-dire la couronne, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu, brillent dans le monde d'en bas. Et donc, Dieu est rentré dans la bonté de la chokma pour pouvoir descendre dans le monde d'en bas, dans le monde matériel. Vayedeze bara anikraim ele les fiches beolam atzilut en niglim yoter meagimel sphirot. Dans le monde de Hatzilut, il n'y a que les 3 premières sphirotes qui sont dévoilées. Les 7 sphirotes n'existent pas encore. Les 7 sphirotes vont être dévoilées dans le monde de la Bria, après dans le monde de la Yetzira, et surtout dans le monde de la Bria. Et donc, dans le monde de Hatzilut, il n'y a que Keter, Chorma, Bina, la couronne, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Venitalu otiot ele, venasu reuyim lekabel or abina, ou leichalel ayedeze beshem Elohim. Dans le monde de la Bria, pas dans le monde de Hatzilut, la Bina s'est appelée Elohim. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Elohim? Elohim, c'est le monde de la rigueur. Et je veux expliquer. Notre monde est un monde de rigueur. Aujourd'hui, il y a la guerre en Israël. Chaque jour, il y a des soldats qui meurent. Je viens de regarder aujourd'hui les informations et j'ai vu qu'un officier est mort encore une fois. Chaque jour, il y a des soldats qui meurent. Mais c'est normal, c'est la guerre. Dans toutes les guerres, des 2 côtés, il y a des gens qui meurent. C'est un monde de rigueur. Pourquoi un monde de rigueur? Alors je vais expliquer. Récemment, il y a 3 jours, j'ai un élève qui m'a demandé de venir parce que leur frère et le fils des parents étaient morts pendant la guerre. Il est arrivé ici à 15 ans. Après, à 18 ans, il est rentré à l'armée. Et malheureusement, il est mort. Il est mort au combat, bien évidemment. Et j'ai expliqué dans les paroles que j'ai dites devant énormément de personnes qu'en vérité, un soldat qui meurt au combat monte directement à côté d'Hachem, parce que c'est un héros. Il monte directement à côté d'Hachem, et il reste à côté d'Hachem. C'est ce que nos maîtres appellent le Kiddush Hachem. Ça veut dire quand un homme se bat pour protéger son peuple, à ce moment-là, même s'il est laïque, Hachem le prend et le met à côté de lui. À plus forte raison si c'est un homme pratiquant, bien évidemment. Et donc, j'avoue que j'étais bouleversé. La maman ne pleurait pas, parce qu'elle savait que son fils était un héros et qu'il était maintenant à côté d'Hachem. Elle ne pouvait pas pleurer, même le papa ne pleurait pas. Personne ne pleurait, parce qu'ils avaient tous compris que leur fils et que le frère étaient à côté d'Hachem. Comme c'est marqué dans le Talmud, que toute personne qui meurt dans le Kiddush Hachem, ça veut dire dans la sanctification du nom divin, pour protéger son peuple, ou comme tous ceux qui sont morts pendant la Shoah,
Ils sont tous montés à côté d'Hachem. Pourquoi c'est pas 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Shoah, mais 9 millions de Juifs qui sont morts pendant la Shoah? Comme Yad Vashem a fait des études et a trouvé que c'était pas 6 millions, mais 9 millions. Ils sont tous à côté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle en 3 ans seulement nous sommes revenus sur notre terre. En 45, la Shoah s'est terminée. En 48, on était sur notre terre. Bien sûr, il y a eu des guerres énormes jusqu'à aujourd'hui. Mais tous les soldats qui tombent aujourd'hui montent directement à côté d'Hachem. Je parle des Israéliens, mais je parle aussi des Bnei Adam, parce qu'on est tous de la même famille. Quand un Ben Adam se bat et il meurt pour protéger son peuple, pour protéger la France ou l'Angleterre, ou peu importe, si c'est un vrai Ben Adam, il monte lui aussi directement à côté d'Hachem. Et donc le mot Elohim fait allusion à la rigueur. Ce monde est un monde de rigueur. Ce monde n'est pas un monde simple. Mais au moment de la délivrance finale, le monde va changer complètement. Et Bezrat Hashem, on rentrera dans un monde de bonté. Il y aura une paix, il y aura une unité inimaginable dans le monde. Nitrabru otiot ele beotiot mi, aliede de bina nitlapsha liachiotam besod neshama. La bina est rentrée dans la neshama, comme on le sait, le nefesh c'est la malchut. Il y a 5 niveaux d'âme, nefesh, malchut. Ruach fait allusion à Tiferet, l'unité. Neshama c'est la bina, Chaya c'est la chokhma, et Yechida c'est le keter. Et donc, la bina rentre dans la neshama, parce que la neshama est au niveau de la bina. Valiedeze nishlema bina beshem Elohim. Et à ce moment-là, la bina s'appelle Elohim. Je voudrais juste essayer d'expliquer. En vérité, malheureusement, la rigueur dans ce monde est pour faire de nous des hommes forts, de véritables guerriers, qui comprenons que si Hachem nous envoie des souffrances, des yesourim, c'est pour faire de nous des hommes forts. Je sais que je l'ai déjà expliqué, mais la première fois que j'étais rave à l'armée, on m'a pris dans une gîte et on m'a amené dans le désert. Et j'ai vu les soldats, dont la plupart étaient religieux, parce que j'enseignais aux religieux, et ils étaient comme ça. Ils avaient traversé des entraînements terribles. Et puis je les ai vus s'asseoir, et chacun des religieux a sorti un livre et s'est mis à lire le livre. Alors je me suis approché près d'un religieux et je lui ai demandé, mais attends, avec tout ce que vous avez traversé, comment tu arrives à lire maintenant un livre? Il m'a dit, et j'ai pleuré, parce que notre corps subit tous les entraînements pour se préparer à la guerre, mais notre neshama, elle est connectée à Hachem, et on ne peut pas abandonner notre neshama. Et c'est pour ça que tu vois plein de religieux qui étudient la Torah, même si nous sommes de véritables combattants. Et j'avoue que mes larmes sont sorties. J'étais tellement impressionné par la réponse de ce soldat que c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, je reviens sur le mot Elohim. Le mot Elohim est là pour faire de nous des hommes forts. En vérité, qui sont les véritables forts, les véritables guerriers? C'est ceux qui sont connectés à Hachem. Mais ceux qui sont laïcs,
qui ne sont pas connectés à Hachem ne croient pas en Dieu, et s'ils ont une épreuve, ils tombent complètement. C'est pour ça que, il y a 3 jours, quand j'étais dans cette famille et que j'ai parlé, ce garçon, qui avait 19, 20 ans, était un homme pratiquant. Et encore une fois, les parents savaient qu'il était à côté d'Hachem. C'était une chose extraordinaire. Et il était fiancé. Sa fiancée était là. Et elle avait les larmes aux yeux. D'avoir perdu son fiancé, il devait se marier dans pas longtemps. Et elle pleurait. Elle pleurait parce que elle avait perdu son futur mari. C'était pas simple. Vraiment, c'était pas simple. J'ai vu beaucoup de gens qui pleuraient. Mais par contre, les parents et les frères et les sœurs ne pleuraient pas. Parce qu'ils avaient tous compris qu'il était à côté d'Hachem. Ve'at shelo nityakhdu otiot ele lo alta bina liikara beshem Elohim. Ele fait allusion aux 7 sphirotes du bas, qui s'unissent aux 3 sphirotes du haut, et à ce moment-là, le nom s'appelle Elohim. Hachem, Yudke Vavke, fait allusion à la bonté, qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Mais pour l'instant, ce monde est un monde de rigueur. Encore une fois, pour faire de nous des hommes forts. Malheureusement, tous les laïcs qui ne croient pas en Dieu, je ne dis pas que tous tombent, mais il y en a peut-être une minorité qui comprend que toutes les épreuves de ce monde, c'est pour faire de nous des hommes forts. Mais c'est pas simple. Je sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, je sais que je me répète, mais je ne peux pas ne pas le dire. Elie Wiesel était un chassid quand il est rentré à Auschwitz, il avait 13-14 ans. Ils l'ont mis dans un camp d'enfants et tous les jours les nazis venaient et pendaient devant tout le monde, devant tous les enfants. Ils pendaient 3 ou 4 personnes. Lui n'a pas été pendu. Il est sorti d'Auschwitz. Mais il a abandonné Hachem, il a dit. Excusez-moi. Il a dit, c'est pas possible. Après tout ce que j'ai vu, je ne peux plus croire en Dieu. Et pourtant, c'était un juif religieux au départ quand il est rentré à Auschwitz. Mais au bout de quelques mois, il est revenu à la cacheroute, il est revenu à Shabbat, il est revenu vers Dieu. Pourquoi? Parce que une étincelle brillait en lui pour lui faire comprendre. Elie Wiesel, tu étais à Auschwitz, tu as traversé des choses incroyables que personne ne peut en parler. Mais sois fort, reviens vers Dieu, parce que dans ce monde de rigueur, c'est pour faire de nous des hommes forts, des hommes authentiques, des hommes vrais, de véritables guerriers. Et Be'ezrat Hashem, je voudrais juste conclure en expliquant que la rigueur qu'il y a dans ce monde, pourquoi finalement Hachem a créé un monde de rigueur? Toutes les guerres qu'il y a eu dans ce monde, toutes les maladies, toutes les épidémies, sur le plan collectif, sur le plan individuel. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, Hachem voulait nous préparer à être des gens forts. Il était obligé de créer un monde de rigueur. Et le Zohar le dit, les 70 nations reviendront vers Dieu avec une force absolument incroyable qu'ils recevront de la Bina,
Et Israël aussi reviendra vers Dieu, avec une force extraordinaire que nous recevons de la Bina. Mais Ezrat Hashem, soyons des hommes forts, même si nous traversons des épreuves terribles. Soyons forts, soyons de véritables guerriers. Amen et Amen.